La Saint-Blaise, fêtée à la fin du mois de janvier à Valbonne, est aussi traditionnellement la fête du raisin et des produits du terroir. Mais savez-vous d'où vient le raisin servant que l'on sert à la population à cette occasion? Le servant il est venu à Valbonne entre 1910 et 1911. Il s'est implanté à Valbonne. C'était que des servants de partout, c'était des servants. Hein. Ils ont arraché des oliviers pour planter le servant. Et c'est parti comme ça pendant 30 ans. Il y a eu ce servant à Valbonne. Grâce à une méthode de conservation originale, ce raisin tardif, récolté en octobre, se garde frais jusqu'à l'année suivante et contribue à la prospérité du village. Il y avait des commettants qui l'achetaient, qui l'expédiaient sur Lyon, en Allemagne. Dans la seconde moitié du XXe siècle, l'urbanisation, le développement du tourisme, de nouveaux besoins en logement avec l'arrivée de Sophia Antipolis finissent par avoir raison de la vigne. Non seulement à Valbonne, mais dans les communes environnantes. En 1995, la municipalité de Michel Rolland décide de faire revivre le Servant, ce cépage oublié. Nous avons créé cette vigne communale pour éviter que le patrimoine de la commune il se perd. Et donc on avait ce terrain qui était inculte à l'époque, qui appartenait à la mairie, que c'est un terrain qui est en partie calcaire et argileux en même temps. Et vu qu'il est bien exposé au soleil, on a continué, on a planté là. Là, on a planté 4 orangers, des vignes sauvages. Oui. Et puis après, l'année après, on les a greffés du temps de Carlette, qui est décédé aussi, Carlette. Le sauvage, c'était du riparia. On a greffé sur le riparia. Et maintenant, c'est fini ça maintenant. Maintenant, on plante tout greffé. La vigne communale demande des soins constants. Dominique Nassau en a été longtemps responsable avant de passer le flambeau à la nouvelle génération. Il faut conserver des branches pour la reproduction de l'année et on supprime toujours les branches qui ont été taillées l'année précédente. Nous allons supprimer la branche qui a été taillée l'année dernière et nous laissons celle qui est la plus jeune, c'est-à-dire le serment de cette année. Donc on taille à 2 yeux, c'est-à-dire à 2 bourgeons, de façon à éviter que la vigne s'épuise. Ensuite on a les traitements qui pareil, commencent dès la pousse, dès que les bourgeons sortent. On attaque les traitements à peu près à cadence de 10 à 10 jours, tout dépend des périodes de pousse, jusqu'au mois d'août. Ensuite, dès qu'elles ont bien poussé, on a les gourmands qui sortent. Donc là, ça nous demande beaucoup de temps parce que ça pousse et on les enlève et ça revient systématiquement. Donc on enlève tous les gourmands, ça évite que ça prenne trop de sève. Et pareil, ça favorise le développement du raisin pour avoir des grains un peu plus gros. On attaque la vendange mi-octobre à peu près, parce que c'est un raisin tardif. Mi-octobre pour le mettre en chambre et faire le vin. Mais ce matin, nous avons fait les vendages. Nous avons choisi les plus belles grappes pour mettre dans la chambre d'amour, pour garder pour la fête de la Saint-Blaise. Et là, maintenant, on va trier les grappes par grappe pour en retirer les grains qui sont un petit peu abîmés, de façon à éviter que la grappe elle continue à pourrir. Et après, ça va être mis en bocaux comme on a l'habitude, c'est-à-dire qu'on met le serment attrapé dans les bocaux avec de l'eau et du charbon. Le charbon, on le met de façon à ne pas avoir à changer l'eau tous les jours. Ça évite que l'eau pourrisse et que le raisin pourrisse aussi. On continue encore à entretenir le raisin jusqu'à la fête de la Saint-Blaise avec amour, puisqu'il faut venir tous les jours vérifier s'il n'y a pas des grains qui sont abîmés. Donc à ce moment-là, on retire les grains
et on met de l'eau s'il en manque. C'est pour ça qu'on appelle ça la chambre d'amour. À l'époque, tout le monde mettait du raisin dans des chambres, dans les greniers. On a donc à peu près 500 kg de raisin, ce qui va représenter 200 grammes en chambre et on va dire 300 kg pour le vin. Le pressage du raisin s'effectue au centre technique municipal. Après quelques semaines de fermentation, le petit vin blanc sera offert à la population avec les grappes tout juste sorties de la chambre d'amour. Mais il est bon le vin blanc de Servan. Hein. Ah oui. Il fait combien de degrés? Et il faut compter 12. Hein. Ouais, 12 degrés il fait. La vigne communale, unique représentante dans la région de ce patrimoine rural, se visite chaque année aux fêtes patronales de Valbonne, à la Saint-Blaise fin janvier et à la Saint-Roch autour du 15 août.